Aurore, on poursuit notre visite du terroir belge et on va faire une première étape du côté de Nivelles à Bollers plus exactement. Alors, quel domaine est-ce qu'on va retrouver à Bollers, Aurore? Alors aujourd'hui, on va aller à la ferme du Chapitre, donc qui est un vignoble justement, qui a une belle petite histoire également et qui se situe, comme tu l'as dit, à côté de Nivelles. Petit domaine familial, hein, tout simplement. Les parents et leurs enfants. Donc les histoires comme on les aime, dans Wine O'Clock. Exactement. Belle histoire très familiale, effectivement, très sympathique aussi. Et ils n'ont pas toujours fait du vin. Alors, ils n'ont pas toujours fait du vin. Donc là, on remonte, pareil, on va remonter en 1981. Les propriétaires, ce sont les parents, Annie et Étienne Autier, qui, à l'époque, avaient un élevage bovin. Petit à petit, ils ont converti cet élevage bovin en culture céréalière et ils ont décidé de se limiter à la culture céréalière. Voilà, c'était un choix à l'époque qu'ils ont fait. Mais ils ont vu que dans la région, eh bien, il y avait certaines exploitations agricoles qui se reconvertissaient dans le domaine viticole et ils se sont dit pourquoi pas. Donc ils ont ils se sont un peu laissés séduire par cette reconversion en domaine viticole et à l'époque, ils ont planté leurs premières vignes sur les parcelles qu'ils avaient de culture céréalière. Ils ont planté 6 hectares de vignes. Comme on l'a dit, eh bien, c'était des cépages interspécifiques, les premiers, donc des cépages qui sont issus de croisements entre des vignes européennes et des vignes résistantes pour justement pouvoir s'adapter au climat, aux conditions humides des climats belges et surtout pouvoir être résistant aux maladies, à la pourriture, au mildiou, à l'oïdium et ainsi essayer de limiter un maximum les traitements que l'on peut apporter aux vignes. C'est assez récent, hein, je pense, cette reconversion. Alors, c'est un domaine assez récent parce que du coup, voilà, eux, ils ont planté les premiers hectares, les 6 hectares à l'époque. Ils ont eu 3 fils et, tiens-toi, là aussi, les parents ont tout fait pour dissuader les enfants de ne pas reprendre la poursuite de l'exploitation familiale en vignoble. Sauf qu'il y en a 2 qui se sont accrochés et qui, de leur côté, sont partis faire des études en viticulture à Bordeaux et en œnologie aussi. Et alors, au départ, avant ça, ils ont quand même fait des formations en informatique, tous les 2 ingénieurs informatiques, parce que les parents voulaient vraiment qu'ils partent dans une autre voie que le domaine agricole. Ils ont fait effectivement leurs études en ingénierie, mais rien à faire. Ils ont finalement décidé de rebasculer vers le domaine viticole et ont repris leurs études à Bordeaux en œnologie viticulture pour finalement reprendre le domaine des parents. Donc, mais quelle merveilleuse idée! C'est une merveilleuse idée, et puis ce sont voilà, des gens qui se sont un petit peu battus pour ça. Oui. Finalement, ils ont petit à petit agrandi le domaine pour avoir aujourd'hui 10 hectares de vignes. Donc, au retour de leurs études à Bordeaux, ils ont planté les 4 hectares supplémentaires en pinot noir et en chardonnay, hein, donc qui étaient 2 cépages bien connus de la région et résistants à ce type de climat. Petit à petit, et au fur et à mesure, là, ils ont un large choix de cépages qui sont adaptés justement au climat et aux conditions en Belgique. On peut parler par exemple du Johanniter, du Bronner, de l'Hélios, du Solaris, du Rondeau et du Régent. Ça, ce sont 2 cépages rouges dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont également très intéressants et tout à fait adaptés pour donner justement des vins qui vont malgré tout avoir une belle structure, une belle puissance, des côtés tanniques, des vins que l'on va pouvoir élever en barrique aussi. Donc ça s'adapte très très bien, ça fonctionne super bien. Plus récemment, les derniers qu'ils ont plantés, c'était du cabaret noir et ils ont aussi du muscat bleu. Voilà, une large palette qui justement va permettre un large éventail de vins, de différentes cuvées, que ce soit en monocépage ou en assemblage justement. Et ils font du vin effervescent également, je pense. Et ils font du vin effervescent également, ça. Tout à fait. On a un beau catalogue de vins à déguster. Comment est-ce qu'ils sont organisés au niveau de la distribution? Parce qu'on en parle beaucoup en France, effectivement, mais en Belgique, du coup, et dans leur cas, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, alors pour l'avoir visité, hein, donc c'est un beau domaine avec un joli point de vente et une grosse partie de la vente se fait directement au domaine, donc on peut aller directement chez eux pour acheter les bouteilles. Après, évidemment, ça reste des petites productions, donc on va les retrouver bien chez des cavistes, dans des épiceries fines, dans des restaurants également. Mais la grosse majorité, quand même, une bonne partie de la vente se fait au domaine, ce que je trouve d'autant plus sympa dans ce cas-là. Et puis, c'est aussi un domaine qui a des gîtes et qui essaie de justement s'ouvrir à l'œnotourisme et se développer de plus en plus. Donc, voilà, tout bénef.
Il faut y aller, il faut se déplacer, il faut aller à la rencontre, découvrir le domaine et acheter sur place. Et t'en vaut la peine, ouais. Faut pas hésiter. Qu'est-ce que tu as choisi de nous faire déguster du coup dans tout ce large choix du domaine du chapitre? Eh bien justement, alors on parlait des différents cépages. Aujourd'hui, j'ai choisi la cuvée du Johanniter que tu as aussi. Hein. Parce qu'on va la boire ensemble, évidemment. Évidemment. Donc, on parlait de tous ces cépages blancs. Le Johanniter, j'ai volontairement choisi une bouteille en monocépage. Alors, effectivement, ils ont de très très bons autres vins que celui-ci. On aurait pu tous les goûter d'ailleurs, hein, on se serait régalé, je pense. Mais justement, le choix d'un monocépage, pour une première dégustation d'un vin belge, je pense que ça va nous permettre d'avoir vraiment la typicité d'un cépage bien particulier et de voir un petit peu ses caractéristiques sur ce climat et sur ce sol belge. Oui, d'accord. Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster, c'est ça, exactement. Et je pense qu'effectivement, celui-là, un autre, je pense qu'ils ont vraiment de très très belles pépites à déguster. Oui. Effectivement. Monocépage, donc, Johanniter de 2018 dans ce cas-ci. Eh bien, voyons. Qu'est-il à nous offrir? Hop. Toujours aussi rapide, hein. Oh là là, quoi. Attends, j'ai essayé de prendre de l'avance, mais ça j'ai vu, ça a commencé avant moi. Je suis quand même encore la dernière, ça y est. Ce que l'on peut dire également, c'est que on est sur un vin de pays des jardins de Wallonie, hein, donc qui est une IGP, et donc, qui concerne une zone géographique bien définie en Wallonie, justement pour pouvoir avoir cette indication géographique. Mais voilà, le nom est mignon aussi, un vin de pays des jardins de Wallonie. Oui, effectivement. Facile à retenir. Alors, on a déjà je trouve une très très jolie couleur, très fraîche, très pétillante, sans que ce soit pétillant bien sûr, hein, mais très peps. Très peps, très jaune citron, avec peut-être un léger liseré vert, verdâtre sur le bord, mais très très léger. Mais oui, une jolie couleur jaune citron pour commencer. Et il sent le citron. Moi, je sens le citron. Il sent l'agrume, il sent... Oh oui. Il sent le citron. Il sent la fraîcheur. Ça sent l'été. Ça sent le soleil. Ça donne envie. Pour un vin belge, ça sent le soleil. Eh oui, tu vois, tout est possible. Oui, tout est possible. Ouais, il sent très très bon. Je trouve qu'on a un nez qui est très frais, qui est très présent. Alors, ce côté agrume, citron, effectivement. On a des notes aussi un peu de poire. Peut-être un peu de fruits blancs aussi, de fleurs blanches. De fleurs blanches, oui. C'est assez intéressant. Oui, je vois. Mais très très frais, effectivement. Oui, il donne envie de le boire tout de suite, comme ça. C'est encore plus intense. Le nez se complexifie et s'intensifie à l'aération. Oui, tout à fait. Et il a vraiment une belle puissance déjà au niveau du nez. Hein. Ok, goûtons. Très très frais. Alors je m'attendais à quelque chose de... C'est peut-être le côté frais, mais de plus léger, sans que ce soit péjoratif, hein, mais peut-être de plus... mais on a vraiment une belle attaque. Je trouve que ça prend une belle place dans la bouche, hein, vraiment. C'est ample. Je m'attendais pas à ça, je dois dire. Je m'attendais à quelque chose de plus léger. Alors, de plus léger, je pense que tu t'attendais peut-être à quelque chose de plus léger, de plus vif, avec plus d'acidité. Là, je trouve malgré tout, on a une grosse complexité aromatique. Ah oui, complètement. Et il n'est pas vraiment tendu, il y a quand même de la rondeur, ça remplit bien la bouche. Ah oui, c'est assez ample, c'est un peu gras aussi, malgré tout comme vin, donc je trouve que c'est assez intéressant. On retrouve le côté agrume que l'on avait au nez, en bouche. Il y a une pointe de minéralité aussi qui ressort pour moi. C'est vrai. Ça vient certainement du sol, du terroir, hein, ça c'est tout à fait possible. Oui, mais il est vraiment très très bon. Et on garde vraiment cette belle présence vraiment suffisamment longtemps pour vraiment bien l'apprécier, je trouve. Oui. C'est un vin à boire très frais, autour de 10 degrés, bien évidemment, justement pour garder un peu de vivacité, un peu de fraîcheur. C'est une belle attaque, l'attaque elle est bien franche, par contre, ça c'est sympa. Mais
C'est un vin, je pense qu'il pourrait très bien commencer l'apéritif, mais aussi continuer sur un bon repas. Oui. Surtout sur un bon repas, tu vois, un bon poisson ou une bonne viande blanche, ça pourrait être pas mal. Oui, c'est ça. Un peu Voilà. grillé, là, je vois bien. Ou un bon plateau de fruits de mer, par exemple. Ah oui, 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 oui. Ça pourrait être très bien aussi. Petite gambas ou des crevettes. Ou, ouais. Ah, ça m'inspire. Moi aussi. Pas mal. Ah, pas mal du tout, mais quelle belle découverte. Vraiment. Voilà. Donc le Johanniter, parce qu'on a parlé du Solaris aussi, que je ne me trompe pas maintenant. Le Johanniter. Eh bien, merci beaucoup Aura pour cette belle découverte. Et je pense qu'on peut déjà annoncer qu'on va pouvoir en dire plus sur le domaine du chapitre et surtout en voir plus. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais on se retrouve très très vite. Merci Aura. À très bientôt.